Hey yo les gens, c'est Zinox, j'espère que vous ça va, écoutez moi ça va très bien. Vous allez vous dire que oui ça fait longtemps, il a pas fait de vidéo, mais là cette vidéo il fallait que je la fasse pour le retour de 2026 justement. Je vous en expliquerai potentiellement peut-être plus tard, mais j'avais quelques problèmes de santé, là ça commence à se régler au fur et à mesure. On se retrouve tout bonnement pour une vidéo unboxing comme on a l'habitude de le faire. Pour le coup là j'ai quelques produits à vous faire, donc j'aurai quelques vidéos potentiellement en plus à faire pour l'année 2026, enfin pour le début de l'année 2026, j'espère en faire beaucoup plus après évidemment, être un peu plus présent. Je suis vraiment désolé pour l'absence que j'ai fait, là ça doit faire à peu près 4 mois, mais voilà, là en tout cas je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour une petite vidéo unboxing pour un produit assez spécial. Ça va être pour le paf. On est pour le Ornata V3 de chez Razer. C'est un clavier ergonomique que je me suis procuré parce que je voulais changer le mien. J'avais un TKL d'une marque complètement OSEF, ça doit être T-Curse la marque je crois. C'est une petite marque pourrie, mais là pour le coup je me suis dit je vais tenter du Razer. Je suis pas trop sur dans tout ce qui est marque, vous voyez, que ça soit ma souris ou autre. Les grosses marques, je sais pas, Razer, je trouve que bon malheureusement je payais peut-être la marque, je sais pas, on verra, hein, c'est peut-être que ça va me faire changer d'avis. Là j'ai pris le V3, donc le V3 c'est quoi? Le V3 c'est un clavier ergonomique parce que vous avez le petit pad ici justement pour poser le poignet. Ça on l'utilise pas, peu importe, mais c'est un méca membrane comme c'est noté ici. Non pas du tout, c'est pas noté ici, c'est noté par là, pardon. Voyez, méca membrane. Méca membrane, ça veut dire mécanique, du coup c'est des switches qui sont potentiellement plus résistants et un peu plus durs. On va le voir au toucher, vous entendez un clic souvent. Et le membrane, ça reste je crois que c'est du caoutchouc il me semble, le membrane, ou je sais plus, enfin c'est une matière plastique on va dire, pour la résistance. Là on est sur un clavier hybride, normalement pour les deux justement, c'est pour ça que on appelle ça hybride. Après au niveau du toucher, ça, moi je le trouvais vachement agréable en fait, qui pas besoin de forcément une grosse pression comme un mécanique. C'est ça que j'aime pas, le mécanique c'est vraiment très faut vraiment forcer un peu plus, et en plus on entend le bruit beaucoup trop. Là pour le coup le bruit est assez discret. On est sur un clavier avec des touches low profile, donc je vais vous montrer juste après, mais en fait les touches normalement sont assez fines en hauteur. On va le voir en fait, les touches, genre, je sais pas si vous le voyez un petit peu ici sur le clavier, mais vous voyez les touches sont toutes fines. Et en dessous on a évidemment le RGB, bon ça avec le Razer Chroma RGB, bon ça on s'en fiche un petit peu du RGB, mais bon c'est toujours cool de l'avoir. Donc voilà, je vous propose qu'on passe à l'unboxing et on se retrouve tout de suite. Et voilà, on se retrouve avec le clavier. Donc comme vous pouvez voir, du coup Razer Méca Membrane Switch, c'est ce que je vous disais juste avant. Backlight Dedicated Media Case, c'est tout ce qui est le rétroéclairage sur justement les touches son, etc. Voilà, et puis le low profile, ça on va voir juste après. Comme je vous disais, vous voyez, vous avez le petit comment on appelle ça, le repose-poignet on va dire. Ça après on l'utilise pas, c'est pas grave. On y va, on part tout de suite sur l'unboxing. Tac. Tac. Hop. Tac, pour éviter de se couper. Donc le Razer Chroma, ça va être tout ce qui est RGB de chez Razer. Et en fait, vous avez plusieurs options à utiliser grâce au... Normalement, il y a un logiciel de Razer qui est préconisé d'avoir, c'est mieux pour tout ce qui est RGB ou autre si vous voulez les changer, mais aussi je crois que vous pouvez les modifier. Je crois qu'ils ont le Razer Taps, il me semble, double Taps. Ça veut dire qu'en gros les touches sont, si vous utilisez deux touches différentes simultanées, on va dire, si vous passez d'une touche à une autre, la réactivité est beaucoup plus fluide que sur certains claviers. Donc voilà, ça c'est grâce au Razer Synapse, c'est l'application. Je vous mettrai une petite photo, on va dire, du logiciel. Du carton, ici on a le petit repose-poignet. Ah oui, je me disais c'est bizarre, sur la photo on avait le logo Razer dessus, et pour le coup là je le voyais pas. Bon, par contre à ouvrir c'est une vraie galère, alors on va y aller comme ça, là. Et vous voyez on a le petit logo Razer en noir. Voilà, donc ça c'est sur le repose-poignet qui est là. Le reste, je pense qu'il n'y a plus rien dedans. Ici, la notice.
Enfin, ouais, il y a la notice quand même. Vous voyez, une petite notice qui vous explique en gros qu'ici c'est un aimant, donc c'est magnétique en fait le repose-poignet, donc dans tous les cas vous pouvez l'enlever, le remettre assez facilement, pas besoin de visser ou autre, c'est vraiment du magnétique, c'est de l'aimant, je vais vous montrer juste après. On range ceci, ça, on enlève le plastique, là, off, on va ranger ça à l'intérieur, avec ça par-dessus. Et ça, on balance. Tac, voilà. Vous voyez, pour vous montrer le clavier. Voilà, donc là, on est sur un clavier 100%. Moi, pour le coup, j'avais un clavier, normalement, je crois que c'est 80%. Si on enlève juste les touches qui sont sur le côté, je crois que c'est 80%. Et après, ça réduit à 60% si on fait un TKL. Là, pour le coup, moi, c'était un TKL 80%, je crois. Donc, dites-moi si je me trompe, hein, mais il me semble. Comme je vous dis, la marque, c'était un T-Curse. Donc, c'est un peu de la daube. Voilà, c'est un petit clavier assez sympa. Hein, pour 40 balles, vous avez un petit clavier quand même de qualité. Le cadre, je crois qu'il est en alu. Alors par contre, attention, c'est un clavier sans fil pour le coup. Donc là, sans fil à 40 balles, c'est pas non plus de la merde non plus. Hein. Je veux dire, vous êtes sur un clavier TKL justement sans fil. Donc ça, vous en trouvez pas partout. Je crois que le sans fil de chez Razer, c'est un peu plus de 100 balles, il me semble. Parce que sur celui-ci en TKL, c'est 99 €, je crois, ou 89. Et lui, normalement, il était à 89 aussi. Je crois qu'il était à peu près au même prix. Donc voilà, donc là j'en ai profité de la promo justement, et pour vous montrer, vous voyez le low profile, voilà, on le voit en fait, les touches sont complètement différentes. Je vais vous comparer avec celui que j'ai du coup actuellement. Vous voyez, les touches sont complètement différentes. Là on est sur des touches beaucoup plus fines, beaucoup plus passe-partout on va dire, et au niveau du toucher, je sais pas si vous allez réussir à entendre, alors attendez, je vous fais un petit, voilà, juste pour tester au niveau du microphone. En fait, on est sur des petites touches, donc ça reste du mécanique au niveau du toucher, mais je veux dire, la souplesse de la touche fait que ça reste quand même du membrane, on va dire. Et voilà, donc ça c'est très simple à utiliser. Ici, vous avez normalement les petits tac pour le poser à plat. Là, on a bien le Ornata V3. Alors, vous faites pas avoir avec le Ornata V3X du coup, que je vous montre juste ici. C'est pratiquement le même clavier que celui-ci. Mais je crois alors peut-être qu'il est en low profile aussi, parce que pour le coup c'est peut-être les Ornata qui sont comme ça, mais je pense que le V3, enfin c'est même sûr, le V3X n'est pas mécanique, il est juste à membrane, donc ça reste un clavier d'entrée de gamme à une cinquantaine d'euros. Ça reste des bons claviers, c'est du Razer, c'est de la marque, mais voilà, vous êtes sur pas du mécanique, ça va être vraiment de la membrane. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher tout de suite pour voir un petit peu les RGB. Et voilà. Donc là, mince, vous voyez le petit RGB donc derrière. Bon, évidemment, là, on est sur du... je sais pas si on peut changer. Il faut absolument avoir le logiciel. Ok, très bien. Donc avec le logiciel, je pense que vous pouvez changer les touches. Là ici, ça va être pour la si vous voulez changer la puissance, on va dire, des LED, je pense, F11, F12, donc avec les touches qui sont ici. Mais après, pour pouvoir toucher au RGB, normalement, je pense qu'il va falloir le logiciel. Donc on se retrouve tout de suite avec le logiciel pour changer les LED. Voilà, on se retrouve. Donc vous voyez déjà là, là actuellement je suis avec ma souris hein, qui est juste là, mais je peux normalement faire tout changer, vous voyez déjà tout ça, changer de couleur, vous pouvez tout modifier en fait, vous pouvez changer les effets, changer les couleurs ou autre, durée je peux faire courte, par exemple passer d'une couleur à une autre, donc là ça va passer normalement du vert au rouge, voilà. Tout simplement, donc ça c'est plusieurs modes que vous allez avoir. Vous avez le statique qui est comme ça, les marées qui doit changer au fur et à mesure, on le voit, vous voyez ça part du milieu et ça s'écarte sur les côtés, ça c'est sympa. Après c'est à vous de changer. Moi j'aime bien à la limite le vague, mais par contre le vague est un peu trop rapide, changer que d'un côté à la limite, comme ça part que d'un côté, ça part que de par là. Donc voilà, là on est sur le clavier standard. Vous avez ici, si je mets tac, vous avez ceci, vous voyez le petit repose-poignet, donc voilà, quand vous venez le fixer, et vous voyez là il est fixé, donc
voyez, vous entendez le petit aimant qui se claque. Et si je fais ça, vous voyez, il se déplace avec. Donc évidemment, l'aimant n'est pas non plus ultra puissant, hein, parce que c'est pas fait pour coller. Mais au moins, il est là. Et après, quand vous jouez, vous êtes comme ça. Vous avez votre clavier. Faut aimer par contre les claviers qui prennent vraiment pas mal de place, parce que ça prend quand même vraiment beaucoup de place sur mon... Si juste je vous montre comme ça, vous voyez, vous avez mon tapis de souris qui est assez grand. Et en fait, ça prend quand même la moitié de la place. Donc après, le mieux, c'est de le décaler un petit peu. Vous avez la place pour votre souris après avec votre tapis ou autre. Donc voilà. Je pense que c'est tout après sur le clavier, parce que vous allez avoir d'autres fonctionnalités évidemment sur le clavier. À part le low profile, comme je vous disais, justement, ça, le low profile, ça va être les touches qu'on va avoir qui sont ici et la hauteur. On a le switch Mecha Membrane, donc justement, comme je vous disais, avec à moitié au niveau du bruit, ça fait un petit clac clac clac, mais assez faible justement. Donc ça, c'est vraiment sympa. Vous avez toujours les touches médias, ça va être ça, comme je vous disais, justement, les touches médias, ça va être le son, couper le son, etc. Et ceci, ça doit être un truc pour gérer justement tout ça. Vous pouvez gérer tout ça, les macros sur le Razer Synapse 4, donc qui est leur logiciel justement pour gérer la plupart de leurs LED, la plupart de leurs claviers, la plupart de leurs souris ou autres. Le repose-poignet magnétique, donc ça on est d'accord, je vous avais dit ça justement, et puis après vous avez un nombre de couleurs qui est à peu près pas infini, mais je veux dire vous avez plein de modes de couleurs différents, enfin plein d'effets de couleurs, à la limite vous en avez une dizaine je crois. Et ce que je vous disais, c'est le Razer Snap Tap, donc c'est quand vous êtes sur une touche et d'un coup vous changez, vous voyez, en fait c'est ultra rapide, donc ça évidemment vous voyez pas comme ça à l'œil nu. Et quand vous changez de jeu, et que souvent sur les jeux on est comme ça, on fait ZQ, enfin QD, 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 là par exemple ça va être des touches qui seront ultra réactives pour les changements de direction. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le débrief, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve du coup avec le débrief du Razer Ornata V3, donc comme je vous disais, un clavier Mecha Membrane hybride avec des touches low profile, donc des petites touches justement assez fines qui restent très satisfaisantes au niveau du toucher et très ergonomiques on va dire, avec le petit pad comme on voit ici, vous voyez le petit repose-poignet. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu. C'était assez court, c'est normal, c'est une reprise déjà. Et en plus de ça, bon bah je vais pas vous en dire plus sur un clavier où j'ai tout dit déjà. Donc voilà, un clavier, vous n'avez pas grand chose à savoir de plus. Mais si ce n'est que le clavier, en tout cas moi, pour l'instant à première vue, il m'intéresse vraiment pas mal. Juste pour la satisfaction justement des touches, ça me plaît pas mal comparé à mon ancien où c'était vraiment des grosses touches standards et que c'était pas terrible au niveau du toucher. Là pour le coup celui-ci, il risque de me plaire je pense, au niveau du jeu et au niveau voilà, du travail tout court, hein. Enfin je veux dire voilà, si je suis dessus en mode bureautique, ça me plaira aussi je pense, parce que rien que là, juste au toucher, à essayer d'écrire des mots ou autre, ça me plaît vraiment pas mal. Donc voilà, en tout cas, vous pouvez le retrouver dans la plupart des commerces à 89,99 € si je me trompe pas, en prix d'achat, enfin en prix de vente du coup. Évidemment, si ce n'est des fois des réductions. Là pour le coup, moi je sais que j'ai réussi à avoir une réduction parce que dans les Leclerc jusqu'à samedi dernier, vous aviez 30% de réduction immédiate. Donc c'était quand même très intéressant pour le coup, avec pour un clavier comme ça, Mecha Membrane. Donc si vous aimez pas le mécanique, vous savez les claviers qui font vraiment beaucoup de bruit, ça c'est vraiment une petite alternative qui peut être très intéressante pour le coup. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine. C'était Zinox, je vous fais des bisous. Ciao.